Mesdames et messieurs, c'est parti pour cette revue de presse de ce jeudi 18 septembre 2025. 72 heures pour sceller l'essor de Vital Kamerhe de son bureau, titre le tabloïd Forum des As. Le palais du peuple s'est mué ce mercredi 7 septembre 2025 en un véritable champ de bataille institutionnel, nous dit notre frère. Au cœur de l'hémicycle, la tension était palpable. 5 des 7 membres du bureau de l'Assemblée nationale, dont le président Vital Kamerhe et Lwakaningui Nikingi, sont désormais sous les coupérets des pétitions accusatrices. Pour habiter cette confrontation politique, une commission spéciale a été instituée avec un délai strict de 72 heures pour rendre ses conclusions. 3 jours seulement, mais 3 jours qui pourraient sceller l'essor des VK et d'autres membres de son équipe, conclut Forum des As. Le même sujet est relayé cette fois-ci par l'Econia Information Générale Info 27, Assemblée nationale, pétition contre Kamerhe, une commission spéciale créée pour trancher, rapporte notre confrère. Selon Info 27, ces bras de fer interviennent dans un calendrier institutionnel déjà dense, marqué par les dépôts du projet de loi des finances 2026. Si la tension reste palpable dans les couloirs du Palais du Peuple, le déclenchement formel de la procédure de destitution consacre une dynamique parlementaire où les contrôles et la transparence s'imposent au cœur de jeu politique. L'issue de la démarche pourrait redéfinir l'équilibre des forces à la Chambre basse. Mais au-delà des incertitudes, poursuit Info 27, l'épisode confirme la vitalité de la démocratie congolaise. Un parlement qui débat, contrôle et assume ses prérogatives face à son propre bureau dans un exercice institutionnel sans précédent. Autre sujet, anticorruption et réforme judiciaire, Guillaume Ngefa trace la feuille de route d'une justice modernisée à la manchette du journal Le Potentiel. En quoi notre confrère, le gouvernement congolais a réaffirmé mercredi soir à Kinshasa sa détermination à lutter contre la corruption, à moderniser les secteurs judiciaires et à répondre aux urgences sécuritaires et humanitaires dans les zones en crise. C'était au cours d'un briefing conjoint animé par le ministre d'État à la Justice Guillaume Ngefa et le ministre de la Communication et des Médias Patrick Muyaya devant la presse nationale. Dans un ton ferme, Guillaume Ngefa a martelé que les auteurs des détournements devront désormais non seulement être jugés mais aussi contraints de restituer les fonds publics au trésor. Le ministre a également annoncé des réformes majeures, notamment la digitalisation du système judiciaire et la construction de nouvelles prisons adaptées afin de rompre avec l'impunité, d'améliorer les conditions carcérales. On va terminer avec ces sujets du Sud Information Générale. Pifo.net, budget 2026, la France et la RDC renforcent le dialogue autour des priorités économiques et sociales. Encore notre confrère à la veille de la revue du programme avec le FMI, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Mouzito, a reçu l'ambassadeur de France, Rémi Maréchal, et le nouveau directeur de l'AFD, Hervé Konan. Les échanges ont porté sur les priorités budgétaires du gouvernement congolais ainsi que sur l'appui de la France dans les secteurs clés tels que l'éducation et la santé. Une rencontre à laquelle a également pris part Hervé Konan, nouveau directeur de l'AFD, Agence française de développement. Pour Rémi Maréchal, c'était important d'écouter le vice-premier ministre en charge du budget sur ses priorités et les efforts faits par le gouvernement congolais dans les réformes attendues par le FMI. Ça n'est donc fini. Pour cette revue de presse, prenons rendez-vous pour demain, tous derrière nos phares d'essai, Bendele Kouyate Congolais Téléman.